Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, Mbappé harcèle un bleu pour qu'il le rejoigne. Ensuite, Jude Bellingham va bientôt faire son retour sur le terrain. Et, clash au Real Madrid, une bagarre fuite déjà dans la presse. Et d'autres infos du Real Madrid. On y va. Real Madrid, 2 intouchables, 3 joueurs virés, Xabi Alonso tranche dans le vif. Auteur d'un très bon début de saison, le Real Madrid de Xabi Alonso voit déjà une hiérarchie se dessiner. Avec des heureux et des déçus, forcément. Cet été, le Real Madrid, encore abasourdi après la saison blanche qu'il venait de vivre, a décidé de mettre les petits plats dans les grands pour changer la donne. Ainsi, Xabi Alonso, un ancien de la maison, a remplacé Carlo Ancelotti sur le banc. Plusieurs recrues prometteuses sont venues étoffer le groupe, principalement en défense. Force est de constater qu'après une Coupe du Monde des clubs mitigés, les Merengues ont fort bien entamé la saison 2025 à 2026 de Liga espagnole. 3 matchs, 3 victoires, un seul but encaissé, de quoi ravir l'ancien milieu de terrain de Liverpool. Ce dernier est d'ailleurs en train d'établir une hiérarchie claire, avec des joueurs intouchables, et d'autres priés d'aller voir ailleurs. Comme l'explique The Athletic, dans des propos relayés par Defensa Central, en cette fin de semaine, Xabi Alonso, l'entraîneur du Real Madrid, a commencé à distribuer les bons points en ce début de saison. Au rayon des bonnes nouvelles, Aurélien Tchouaméni, brillant en équipe de France il y a peu, et Federico Valverde, ont la totale confiance du staff au milieu de terrain. Tout le monde ne peut pas en dire autant. Ainsi, 3 joueurs en fin de contrat, à savoir Antonio Rudiger, Dani Carvajal et David Alaba, ne sont pas certains de rester au Real Madrid à l'issue de leur contrat, qui prend fin le 30 juin 2026. L'ancienne gloire du Bayern Munich, l'ex-rock de Chelsea, comme le joueur brièvement passé par le Bayer Leverkusen devront enchaîner les performances de haut niveau pour garder une place au sein de la Casablanca. Le décor est déjà planté. L'autre information. Mbappé livre son verdict final sur Xabi Alonso. La superstar du Real Madrid, Kylian Mbappé, s'est imposé comme le numéro 1 incontesté du Santiago Bernabéu, détrônant Vinicius Junior comme leader offensif. Il semble évident que l'entraîneur Xabi Alonso partage ce sentiment, ayant remplacé Vinicius Junior par Rodrigo Goes lors du 2e match, tandis que le Français a disputé la quasi-totalité des 3 premiers matchs. Cette confiance a été récompensée par 3 buts, et lors du seul match où il n'a pas marqué, Mbappé a vu 2 buts refusés de justesse pour hors-jeu. Affichant une allure vive et engagée, Alonso semble lui avoir fait une première impression positive. Lors d'une interview accordée au journal allemand Bild, Mbappé a expliqué que l'expérience d'Alonso au Santiago Bernabéu lui avait été bénéfique. « J'ai eu une excellente impression de lui. On voit un gars qui a envie de réussir. Il connaît parfaitement le club pour avoir lui-même joué au Real Madrid », a déclaré Marca. Les objectifs de cette saison étaient clairement définis comme gagner des trophées. Il faut continuer à travailler, il faut persévérer, car nous savons combien il est difficile de gagner des trophées. Une étape importante pour y parvenir sera de vaincre une équipe de Barcelone qui, pour la première fois de son histoire, a remporté 4 classicos contre les Blancos, inscrivant 16 buts au passage. Nous avons beaucoup appris de la saison dernière, mais il est temps de le prouver, a déclaré Mbappé à propos de leur bilan face au Blaugrana. Bien sûr, cela prendra du temps. Cette saison est très importante pour le club, mais nous nous dirigeons aussi vers la Coupe du Monde, donc c'est aussi important pour tous les joueurs qui veulent y aller, moi y compris. L'autre information. David Alaba dément les rumeurs et dévoile sa vérité. David Alaba, défenseur du Real Madrid, est depuis plusieurs mois au cœur de nombreuses rumeurs sur son avenir et sa capacité à retrouver une place de titulaire après une saison minée par les blessures. Interrogé par Diario AS, Alaba a tenu à clarifier la situation. « Je suis dans le football depuis assez longtemps pour que les rumeurs fassent partie du business. Heureusement, je ne m'attarde pas trop sur ce genre de choses, et j'ai beaucoup ri, car rien de tout cela n'était vrai, ce n'était que des mensonges. » Son retour au haut niveau suscite pourtant des doutes. Victime d'une rupture du ligament croisé et de plusieurs complications musculaires, l'international autrichien n'a pas joué depuis plus d'1 an et n'a pas encore évolué sous les ordres de Xabi Alonso, nouvel entraîneur merengue. Face à la concurrence féroce avec Militao, Rudiger et de jeunes talents comme Dean Huijsen, certains médias évoquaient un possible transfert ou une mise à l'écart, alimentant le flot de spéculations sur un éventuel départ ou une fin de cycle à Madrid.
Les mensonges dénoncés par Alaba concernent principalement les fausses informations relayées cet été, annonce prématurée de son départ du Real Madrid, doutes exagérés sur son état de forme et rumeurs persistantes sur son manque d'engagement envers le club. Alaba préfère rester concentré sur sa rééducation et sa préparation physique. Il affirme se sentir désormais en pleine possession de ses moyens et affiche sa volonté de s'imposer à nouveau dans l'équipe première. « Je me sens bien maintenant, j'ai beaucoup progressé ces derniers temps. Je pense que je pourrais jouer 90 minutes avec l'équipe nationale, même si je ne sais pas si cela aurait du sens. On verra comment je me sens lors des prochains matchs. Mon objectif est de jouer et d'être sur le terrain. » Dans ce contexte, la déclaration d'Alaba traduit sa détermination à ne pas se laisser affecter par les spéculations médiatiques. Malgré une dernière saison très compliquée et une concurrence accrue sous Xabi Alonso, il veut prouver sa valeur et honorer son contrat jusqu'en 2026. Rester à Madrid est pour lui une question d'orgueil et de respect pour le club qui lui a fait confiance. L'autre information. Mbappé harcèle un bleu pour qu'il le rejoigne. En fin de contrat avec Liverpool en juin 2026, Ibrahima Konaté a plaisanté sur le fait que Kylian Mbappé l'appelait toutes les 2 heures pour qu'il le rejoigne au Real Madrid. Cela fait plusieurs mois que le Real Madrid envisage de renforcer sa défense centrale, mise à mal par les blessures graves la saison dernière. 2 joueurs sont principalement visés, tous deux français, William Saliba et Ibrahima Konaté. Sauf que le premier a prolongé son contrat avec Arsenal alors que le second sera libre en juin prochain, s'il persiste à repousser les propositions de Liverpool pour paraffer un nouveau bail. Konaté priorité du Real Madrid pour la saison prochaine. Il n'en fallait pas plus à Téléfoot pour poser la question au défenseur central, impressionnant vendredi soir lors du match face à l'Ukraine 2-0. Celui-ci, très détendu, a répondu en rigolant que Kylian Mbappé l'appelait toutes les 2 heures pour le convaincre de signer au Real la saison prochaine. Si la fréquence relève certainement de l'humour, on n'a aucun mal à imaginer le natif de Bondy tenter d'attirer son partenaire chez les Bleus du côté de Madrid. La possibilité de voir Konaté continuer à Liverpool est toutefois bien réelle puisqu'on se souvient que Mohamed Salah et Virgil van Dijk, tous deux en fin de contrat en juin dernier, ont attendu la fin avril pour paraffer leur nouveau bail. Trent Alexander-Arnold ne les avait pas imités, préférant s'engager librement avec le Real. Le latéral anglais doit lui aussi appeler Konaté toutes les 2 heures pour le convaincre de le rejoindre. L'autre information. Jude Bellingham va bientôt faire son retour sur le terrain. Opéré en juillet de l'épaule gauche, Jude Bellingham poursuit sa rééducation au centre d'entraînement de Valdebebas. L'international anglais pourrait bientôt faire son retour sur le rectangle vert. Les bonnes nouvelles se suivent pour Xabi Alonso. Alors qu'il peut compter sur le bon début de saison de ses cadres, le retour de suspension d'Antonio Rudiger et de blessure d'Eder Militao, le tacticien espagnol se prépare à accueillir de nouveau Jude Bellingham dans son groupe. Après avoir longuement souffert de l'épaule gauche la saison dernière, l'ancien joueur du Borussia Dortmund avait été opéré pour éviter tout risque de rechute. L'intervention chirurgicale s'était déroulée quelques jours après la Coupe du Monde des clubs FIFA aux États-Unis. Depuis, le numéro 5 poursuit sa rééducation au centre d'entraînement de Valdebebas. D'après Marca, le processus de rééducation suit son cours dans des conditions optimales, au point que Jude Bellingham souhaite précipiter son retour à la compétition. Dans la semaine, l'Anglais recommencera l'entraînement avec ballon et pourra partiellement retrouver le groupe de Xabi Alonso. Toutefois, le Real Madrid n'entend pas précipiter le retour de sa star et ne préfère pas prendre de risques inconsidérés. La période de convalescence de 3 mois sera respectée. Jude Bellingham devrait ainsi reprendre les matchs mi-octobre, après la prochaine trêve internationale. Une période où les matchs vont se succéder avec le début de la Ligue des Champions pendant le mois de septembre. L'autre information. Clash au Real Madrid, une bagarre fuite déjà dans la presse. Le Real Madrid a une revanche à prendre sur le FC Barcelone. Lors des 4 confrontations entre les deux ennemis historiques du football espagnol, le club catalan a fait carton plein la saison passée. De quoi valoir des moqueries de la part des joueurs du Barça à Dean Huijsen en sélection. Mais la recrue estivale madrilène a lancé une menace. Comme ce fut le cas la saison passée, le premier classico de l'exercice de Liga 2025 à 2026 aura lieu le dernier week-end d'octobre, à savoir le 26, au Santiago Bernabéu. Le résultat sera-t-il différent de l'année dernière lorsque le FC Barcelone n'avait fait qu'une bouchée du Real Madrid dans l'entre-merengue 4-0 ? Dean Huijsen a déjà pris rendez-vous. Recruté par le Real Madrid au mois de mai dernier grâce à la clause libératoire présente dans son contrat à Bournemouth,
Dean Huijsen s'est déjà imposé dans la défense centrale de la Casablanca en tant que titulaire. Appelé par Luis de la Fuente pour le rassemblement de l'Espagne en ce mois de septembre, Huijsen a fait une révélation assez cocasse sur l'atmosphère entre les joueurs espagnols et ceux du FC Barcelone. En équipe nationale, certains me disent que j'ai bien fait de choisir le Real Madrid. Lorsque les joueurs du Barça me taquinent. Lors d'un point presse, Dean Huijsen a prévenu les joueurs du FC Barcelone qu'il les attendra de pied ferme au Santiago Bernabéu le 26 octobre prochain par le biais d'un discours repris par Fabrizio Romano sur X. Mais on verra bien lors du Classico.